Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission concernant toujours la résolution des problématiques des coiffeurs et notamment des coiffeurs à domicile. Donc on retrouve à nouveau pour ce second épisode de Stéphane de Willova concernant une question qui revient souvent en ce moment vu la conjoncture aussi où les gens se posent des questions, c'est comment devenir coiffeur ou coiffeuse à domicile. Bonjour Nicolas et puis bonjour à toute la communauté de Vie ma vie de coiffeur et également à toutes les coiffeuses et coiffeurs à domicile qui nous regardent aujourd'hui. Et comme tu viens de l'indiquer Nicolas, il y a une vraie réflexion puisque la conjoncture se faisant et on l'a remarqué nous chez Willova depuis le premier confinement de mars 2020, il y a eu une explosion de la coiffure à domicile et c'est tant mieux pour qu'on ait enfin cette reconnaissance, c'est un vrai sujet là aussi, Ouais. euh, de ce métier, de cette profession. Et c'est vrai qu'un grand nombre de nos amis coiffeurs et coiffeuses souhaitent s'installer en tant que coiffeuses et coiffeurs à domicile. Oui, mais c'est souvent une question qui revient et donc quelles sont les étapes, enfin par quoi il faut commencer, etc. Donc tu vas nous donner déjà ta vision des choses et même ton expertise puisque c'est ce que vous faites aussi au sein de Willova dans l'accompagnement. Donc tu vas nous expliquer en gros par quoi il faut commencer pour toi, quelles sont les étapes entre guillemets à suivre pour s'installer. Alors, il y a trois étapes qui sont complètement incontournables. C'est ce qu'on appelle chez Willova les trois fondamentaux. C'est avant tout de porter une réflexion, une analyse sur le projet, puisque c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain, qui prend le temps de la réflexion. Et dans ce paramètre, donc ce premier paramètre, c'est de pouvoir étudier quelles vont être les possibilités sur son secteur, ce qu'on appelle la zone de chalandise, pour pouvoir anticiper les différentes étapes. Alors, en effet, cette première étape, c'est la réflexion sur son projet. La deuxième étape, une fois qu'on a bien mûri celui-ci, eh bien, on attaque son marketing. Donc là, il y a toute une réflexion aussi à avoir sur son marketing. Comment je vais me faire connaître sur ma zone d'intervention? Alors, il y a À partir de quel moment? alors là aussi, c'est-à-dire qu'on On en reçoit souvent. Est-ce que je me lance? Enfin, et on a toujours une peur de se lancer, mais à quel moment on se lance? Et voilà, pour toi, les étapes, c'est déjà de réfléchir à la zone et ensuite de penser au marketing. C'est-à-dire, exactement. Le marketing va permettre, une fois qu'on a bien mûri sa réflexion, de pouvoir anticiper son volume client pour le démarrage. Le but n'étant pas de démarrer sans client potentiel, puisque là, on va perdre du temps, de l'énergie. Parfois, on va parfois baisser les bras et c'est d'éviter ce phénomène-là, c'est d'anticiper son volume client pour démarrer avec de la clientèle. Alors pour cela, il existe bien sûr une multitude d'outils marketing qui vont du print, ce qu'on appelle de l'impression, du papier, et puis du digital, puisque là aussi, il y a un vrai sujet, et je sais que tu le connais parfaitement, toi, Nicolas, c'est qu'on se fait connaître avant tout. Alors, il y a les réseaux sociaux, bien entendu, mais il y a aussi d'autres leviers digitaux, comme, pourquoi pas, commencer à développer des SMS pour se faire connaître sur sa zone. Et puis, il y a aussi d'autres animations que l'on peut mettre en place. Et puis, bien entendu, on conserve aussi cette bonne vieille coutume de se faire connaître en distribuant sur sa zone de chalandise un acte promotionnel avant de démarrer pour pouvoir attirer de la clientèle, puisque on sait que c'est un levier important quand on démarre, c'est de pouvoir aussi créer de l'animation, faire du buzz, encore une fois. la proximité. Pour moi, la coiffure à domicile, c'est un segment de proximité parce que on rentre dans l'intimité des gens. C'est différent qu'une implantation d'un centre de coiffure. Donc oui, en effet, c'est intéressant d'être proche des gens, tout simplement. C'est fondamental, puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que la relation client reste un vrai sujet, et comme tu viens de le soulever, la coiffure à domicile le permet. On reste vraiment dans l'intimité. Alors, notre métier est déjà concerné par cette intimité, puisqu'on travaille sur les personnes, et puis quand on rentre dans les foyers, il y a une autre relation qui s'installe, et ça, c'est des choses aussi à anticiper, et quand on parlait d'organisation, on en parlait lors de notre dernier échange, c'est aussi toute cette logistique et de commencer à anticiper beaucoup de choses. Bien Mais sûr. c'est vrai que l'animation sur sa zone reste importante. Et puis, il y a un troisième point qui est ultra important, c'est ce volet administratif. Nicolas, on sait que chez nous, les coiffeurs, ce sujet parfois nous hérisse un peu les poils, puisqu'il y a tout un volet administratif. Alors, même si ça reste très succinct, puisqu'on demeure des auto-entrepreneurs, mais toutefois, il y a quand même un parcours. Et là, on a créé chez Willova un service dédié à l'administratif
pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer. Et ça, on est ravis de pouvoir l'annoncer à tout le monde. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans ce magnifique métier, qui devient de plus en plus porteur, c'est aussi de se préparer, mais aussi d'avoir cette phase administrative. Alors, on a un service chez Wilova qui s'occupe de vous dans ce fameux parcours. Et ça. C'est différent de la Chambre des métiers? Alors, on est en relation avec la Chambre des métiers, en effet, et puis il y a tout ce volet administratif de documents, et là on les accompagne sur ce sujet précis, puisque parfois, c'est pas toujours très net. Pas très clair, et puis la position d'artisan d'opposer l'artisanat et le chef d'entreprise, c'est toujours compliqué. Le coiffeur se voit plus comme un artisan que comme un chef d'entreprise, même si c'est une entreprise individuelle. Il y a quand même des obligations légales et administratives, et il faut gérer sa boîte, quoi. Même si on est seul, c'est une société, donc il faut la gérer. Tu l'as bien défini, on est avant tout des chefs d'entreprise, quelle que soit la dimension de son entreprise. On est avant tout chef d'entreprise, on se doit de pouvoir respecter toutes ces règles-là, et surtout de bien les mettre en place avant de démarrer. Alors, de former, c'est informer. C'est ce qu'on est en train de faire dans ce genre d'épisode, justement, en répondant à des questions précises, parce que ça revient souvent. Alors oui, la Chambre des métiers a des listes, etc. Mais il y a tout. Enfin, sinon on recevrait pas. Si tout le monde avait les réponses à ces questions, on recevrait pas autant de questions quotidiennes, justement, sur l'implantation, quoi faire. Et se rabattre sur la Chambre des métiers, oui, c'est un des acteurs c'est le relais administratif avec l'État, donc pour les obligations, etc. Par contre, dans les procédures et ce qu'il faut mettre en place, etc., c'est bien d'avoir des organismes ou des collectifs, ou d'avoir un avis d'autres chefs d'entreprise qui permettent de se développer efficacement. Et tu as raison, dans ce parcours qui est celui de l'administratif. Alors, quand on arrive au bout de ce parcours-là, puisqu'on est encore une fois dans l'accompagnement dédié à l'administratif et en relation avec le coiffeur et la coiffeuse à domicile qui veut s'installer, il y a juste l'après. Et l'après, c'est quoi? Et tu viens de le dire, je me sens plus isolé, j'intègre aussi une communauté, une profession de coiffeuse et coiffeur à domicile. Et chez Wilova, on a organisé ça aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que quand on franchit ce pas-là, même l'accompagnement continue chez Wilova, puisqu'on accompagne même les coiffeuses et les coiffeurs à domicile sur l'après, c'est-à-dire dans la dynamique de la communauté. Ben parfait. Donc du coup là on conseille, donc on a dit se positionner, le marketing et le juridique. Maintenant là de toute façon en lien de cette vidéo on va rajouter vos coordonnées, histoire s'il y a des gens qui souhaitent vous poser des questions. On reste disponible aussi en inbox pour ceux qui ont d'autres questions concernant l'administratif pour se lancer, etc. Et votre équipe sera ravie aussi de pouvoir accompagner et aider de nouveaux coiffeurs. Clairement, on a vraiment créé un service spécifique et dédié aux coiffeurs qui souhaitent s'installer dans la coiffure à domicile. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Notre service est ouvert de 9h à 20h, puisque c'est une large fenêtre horaire. Mais on sait qu'il faut aussi du temps et de la réflexion, mais on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter quand vous le souhaitez, et vous verrez, c'est d'une efficacité incroyable. On verra les retours que nous donneront ceux de la communauté qui l'auront testé. Et de toute façon, on va se retrouver dans une prochaine, parce qu'on a entamé une série ensemble de vidéos. Donc, justement, pour répondre à ces questions-là. Donc, on va se retrouver pour encore répondre à d'autres questions sur toujours les problématiques du monde de la coiffure à domicile. Et donc, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'est un grand plaisir, en tous les cas, de pouvoir répondre à ces questions qui sont des questions que tu as très, très, très souvent dans la communauté. Exactement, c'est le but. De toute façon, à très bientôt, on se retrouve. À très vite. Merci à toi, Nicolas. Et encore, passez une bonne fin de journée à toutes les coiffeuses et coiffeurs à domicile.